Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu'exister. Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu'exister. Une pensée de Oscar Wilde pour la méditation ce mercredi 3 décembre 2025. Et oui, bonjour à chacun et à tous. Et merci de choisir Radio Cotonou. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions à présent au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Et vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Laurie Naoum. Vivre, c'est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu'exister. Bonne méditation à vous. Bonjour intervenant. Le boss, bonjour. Esaïe Yossou. Bien sûr que ça m'a vous appelle de faire un peu ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, on s'appelle le DG du SMU du Sénat-Poitiers. Il y a tous les délestages chez nous. Tous les délestages. Tout de ce que j'ai appris, ils vont couper 1 ou bien 2 par jour. Parce que ça crée les choses dans notre chambre. Donc, le dirigeant, le côté n'a pas fait tout possible pour nous résoudre ce genre de problème-là. Sinon, ce n'est pas bon. Nos dirigeants ont déjà fait pour eux. Mais pourquoi de ne pas régler ce genre de problème-là? Ce n'est pas bon. Tout le délestage a fait un bruit, ce n'est pas bon. Précisément, ce qui est pas là, ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation. C'est peut-être pour le donner que nous sommes là, on a qu'à faire doucement sur la voie. Ce qui se passe sur le voie, ce n'est pas bon. On a qu'à faire doucement sur le voie, sinon ce n'est pas bon. Et aussi, ce qui est à moto, la série à son droite. Et il y a les gens qui laissent le petit clap pour passer sur la grande voie, ce n'est pas bon. Respectez vous aussi. Sinon, les policiers vont vous attraper facilement. Troisième pour finir, dit, le maire de Cotonou, le Côte n'a qu'à nous pardonner. Beaucoup de obstacles que je dis au là, pour faire le travail. Sinon, les deux fois ce qui se passe là, nous allons finir l'émission là. Tout va être là. Parce que pour voir, si la police reste là, donner le poids jusqu'à 9h30 pour laisser là. C'est l'embouteillage, les petits chocs là, ce n'est pas bon. Monsieur le maire, sans le coup n'a qu'à faire tout pour nous régler ça. Merci beaucoup le boss. Bonne journée. Bonne journée à vous, Isaïe Yossou, qui parle de délestage à Sebekbodji. Il y a trop de coupures d'électricité. Il dit aussi non à l'excès de vitesse. Il faut respecter les règles de sécurité routière et les couloirs de circulation sur les grandes voies. C'est sa préoccupation. Lui qui appelle aussi les autorités de la ville de Cotonou à rétablir donc les feux tricolores dans la ville, Sacré-Cœur, et bien entendu Deloupo et autres. Donc ces feux-là sont en panne et ça crée beaucoup d'embouteillages. Bonjour auditeur en ligne. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Kovi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Et merci pour la pensée. D'accord. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je m'adresse ce matin très respectueusement au DGPM, le DG de la police républicaine. C'est chez lui, mon message s'en va tout droit, avant que ça ne retombe aussi chez le chef de l'État. Parce qu'apparemment, la police républicaine ne veut pas reconnaître les efforts du gouvernement. Pourquoi je dis ça? Hier, j'ai croisé un policier qui était sur la moto de la police. Il était seul sur la moto et il avait un détenu derrière lui, mélotté. Et je me dis que ce n'est pas normal, avec tous les efforts que le gouvernement a mis en place, payer des pick-up, des pick-up à désert. C'est ça que le gouvernement a acheté pour la police républicaine.
Et on est en train de constater que la police républicaine met encore des détenus sur moto. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si ils sont en train d'aller, ils tombent. Comment le détenu qui est mélangé là pourra se défendre dans l'accident? Je ne sais pas normal. Le détenu est béninois. Je m'en fous de la famille dans laquelle il est quitté, mais il est béninois. La police républicaine, corrigez vos défauts. Et hier, ce qui m'a frappé encore, il y avait manque d'essence. Et ils sont rentrés à la station prendre de l'essence, à Khedi. La police républicaine n'a qu'à corriger ça. Le gouvernement a tout mis de moyens. D'accord, on a compris. Merci beaucoup à vous. D'accord. Votre temps d'antenne est passé. Merci beaucoup à vous, Hugues Povy, qui vient déplorer le transport d'un détenu à moto. Donc, un policier a pris un détenu menotté à moto. Il y a eu même panne d'essence et ils sont allés donc à la station pour mettre un peu d'essence dans le moteur avant de continuer. Donc, pour lui, c'est déplorable. C'est pas une bonne image pour la police républicaine. Donc, le fait de transporter un détenu menotté sur une moto, oui, ça ne passe pas pour Hugues Povy, qui vient d'en parler sur nos antennes. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. Ici, la parole est libre et en toute responsabilité. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, mon cher journaliste d'investigation, bonjour. Bonjour. Dame Blitor de combien? Bel et bien, c'est lui. Que Dieu les malheureux en tête vous bénisse sur la radio là. D'accord. Voilà. Appelez-nous effectivement, comme vous l'avez dit, dans Blitor de Paouyan, et nous sommes dans notre temple. À Bekon, Sakpata, Porto Novo ici. Nous sommes là, dans notre temple. Oui, monsieur le journaliste d'investigation. Il est vraiment temps à ce que nous éclairions la lumière à tous ceux qui nous écoutent ce matin. De quoi est-il question? Nous sommes en train de dire que c'était le roi Tofa Ier de Porto Novo qui a fait venir nos grands-parents à Porto Novo. Les vrais Sakpatanos même vers les années 1879, après 5 ans de sa prise du service. Et il a demandé à ce qu'on lui érige le vaudou Sakpata à Zonwano, Klédié-Couton, sur son territoire, à côté de son palais royal. Et nos parents ont accepté. Et tout marchait bien pour le roi. Et il était content de ce vaudou Sakpata, en installant encore à tête ministre, même au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, ce temple est chiffonné, est délabré totalement, est oublié. Et notez bien que ce vaudou Sakpata a rendu beaucoup de services au roi Tofa Ier en ce qui concerne l'épidémie de la variole et de la varicelle. Point. Nous n'allons pas trop parler. À très bientôt pour la suite. Signé dans Blitor de Paouyan. Nous vous remercions et à très bientôt, mes chers journalistes. Excellente journée à vous, Dame Blitor, qui vient parler tradition du temple vaudou Sakpata qu'on doit réfectionner. Il dit tout simplement le bon côté, les services rendus par ce vaudou-là. Et donc, le temple est un peu délabré et il prône donc sa réfection sur nos antennes ce matin. Nous poursuivons avec un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naou, Nathalie Foka, sans oublier M. Gislain à la technique. Paul Chaudatan. Que Dieu te garde et les membres de nos ancêtres, M. Naou. Amen. Ma première préoccupation, je constate que dans nos administrations, là, je veux nécessairement avoir voiture à cause des belles femmes, les femmes d'autrui au service. Et de payer essence devient problème. Je gagne 50 000 francs, restez dans vos limites. C'est pas forcé d'avoir une voiture pour se faire voir. C'est un moyen de déplacement. Et je vois ceux-là qui tombent en panne dans la circulation pour un litre d'essence. Ce n'est pas bien.
Donc restez dans vos limites pour vraiment s'occuper de la maison au lieu de créer encore des soucis aux enfants pour leur manger à la maison parce qu'ils doivent avoir voiture nécessairement pour aller au service. C'est un conseil. L'autre problème aussi, nous perdons quelqu'un de cher et nous allons gaspiller de l'argent pour festoyer. Ce n'est pas anniversaire, ni mariage, ni baptême. Donc, fêter. Et nous sommes là en longueur de journée, nous n'avons pas d'argent. Il y a la misère, il y a ci ou ça, mais nous trouvons de l'argent pour gaspiller comme ça. Faisons un peu d'économie. Et je continue toujours de dire à mes chers citoyens, ne portez pas des coups à une femme, vous allez tomber sur le coup de la loi pour coups et blessures. Ce n'est pas bien. Attention, attention. Et la police sanitaire, jouez votre rôle dans nos maquis. Ils empoisonnent la population qui ne peut pas aller à la maison manger entre midi et 2 à cause de la distance de la maison. Nous irons dans un maquis, mais on transmet dans les trucs qui ont empilé par-ci par-là, les repas mal de la cuisine sale. Police sanitaire, prenez vos responsabilités. Sinon, les Béninois sont empoisonnés. Paul Jonathan vous remercie. Que Dieu nous garde les mains de nos ancêtres. Merci beaucoup à vous, Paul Jonathan, qui vient ce matin pour s'adresser à ceux qui ont trop d'ambition, mais qui vivent mal. Bon, on se dit qu'il faut acheter une voiture. Vous avez la voiture et après, c'est des soucis pour mettre du carburant dedans. En tout cas, il est en train de conscientiser les citoyens. Vivez dans vos cordes. Vivez avec ce que vous avez. Si c'est une moto, prenez la moto. S'il faut aller à pied, allez à pied. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Bonsoir, Lilou. Affirmatif, mon cher. Vous écoutez. Mon cher Naoum, ce matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour parler à nos frères musulmans et musulmanes dans ce pays. Vous voyez, dans chaque famille, il y a toujours une crise. Un peu partout, il y a toujours des problèmes. Et tout problème a des solutions. Je crois qu'au niveau de l'islam dans ce pays, s'il y a quelque chose, c'est l'Union islamique et du Bénin qui est le patron de tous les musulmans. Et cela, parce que il y a plusieurs villes dans notre pays, l'Union islamique du Bénin ne peut pas faire seulement le travail. Pour cela, l'UIB, Union islamique du Bénin, a donné naissance à l'UID, Union islamique départementale, et aussi l'UIA, Union islamique de l'arrondissement. Et s'il y a quelque chose, une crise quelque part ou dans une mosquée, c'est l'Union islamique de l'arrondissement qui doit d'abord parler de cela. Si ça ne va pas, l'Union islamique départementale va aussi parler de ça. Si ça dépasse encore, c'est l'Union islamique du Bénin qui va parler maintenant. Mais quand même, quelqu'un ne peut pas laisser l'Union islamique de l'arrondissement et l'Union islamique départementale pour aller en même temps à l'Union islamique du Bénin. C'est un peu gauche. Je demande à tout le monde de respecter cela, car avant d'aller au CM2, on doit passer par le CI, CP, CE2, CM1 d'abord, avant d'aller au CM2. Donc, toute chose, c'est qu'on doit respecter les règles de cela. On doit passer d'abord par l'UIA, l'Union islamique arrondissement, et aussi l'Union islamique départementale, avant d'aller à l'UIB. Sans cela, vraiment, ça ne marche pas. Chers journalistes, bonne journée à vous, à tout à l'heure. Bonne journée à vous. Salidou, qui parle à la communauté musulmane, qui demande tout simplement de respecter la décentralisation au niveau de l'Union islamique du Bénin, d'autant plus qu'il y a des représentants au niveau des arrondissements, au niveau des départements, avant donc la grande organisation au sommet. Donc s'il y a crise, il faut respecter donc cette décentralisation en quelque sorte qui est implantée par rapport à l'Union islamique du Bénin. C'est ce que nous retenons de l'intervention de Moussa Alilou. Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu'exister. Oscar Wilde, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Herman Metton. Affirmatif. Je peux y aller? Oui, nous écoutons. Merci pour l'attention. Monsieur Naoum, il y a quelque chose que je combats dans les manifestations que j'organise et les manifestations auxquelles je suis invité. Je parle des manifestations festives. Vous allez là-bas et lors du repas, lorsque le buffet est prêt, c'est là où vous constatez un débat autour du buffet.
Ceux qui sont autour pour vous servir n'ont pas de cache-nez. Ceux qui viennent se faire servir aussi, c'est un débat. Et je combats ça. On ne peut pas parler devant la nourriture, devant les repas. Parce que lorsque nous échangeons, nous parlons, il y a des choses qui nous échappent. Je sais que vous comprenez déjà ce que je veux dire, M. Naou. Oui, effectivement. Il y a des choses qui nous échappent. Et je demande aux restaurateurs, aux restauratrices et autres là, celles et ceux que vous mettez devant le repas, au moins qu'ils aient cache-nez. Et nous, qui sommes des invités, moi j'ai toujours combattu ça. Et c'est l'homme, c'est pas devant là, les repas, il faut faire ce débat. Vous pouvez gesticuler. Et autre chose, vous allez à un anniversaire, ou bien un mariage, on dépose le gâteau, et c'est là tout le monde crie sur le gâteau. On chante, on fait les vœux, on envoie les choses qui nous échappent de la bouche, et après ça on coupe le gâteau. Moi je ne mange jamais. Je ne mange jamais ça. Et c'est l'hygiène à ce niveau pose problème. Je nous invite à faire attention devant les repas qu'on nous propose et qu'il y ait du cache-nez. C'est vraiment mettons, vous avez entendu. Excellente journée à vous. Toujours dans sa posture, dans son rôle de défenseur des consommateurs. Et voilà donc une problématique que vous avez sur la table. Vous qui allez donc à des manifestations et au moment de servir le repas, vous passez votre temps à parler et à envoyer donc quelques gouttes sur le repas. Elle m'a maintenant dit, lors de la coupure de gâteau, il y a tellement de débats, tellement de chants et autres. Au finish, on coupe le gâteau, lui il ne mange pas. Parce qu'il ne sait pas comment chacun a pu quand même entretenir sa bouche avant de venir. Papoter autour du repas, c'est pas une bonne chose, il faut réfléchir. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Abraham Godonou. Oui. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien, vous-même. Dans la grâce. Nous vous écoutons. Merci. Et monsieur Naoum, je viens ce matin passer par votre canal pour interpeller mon cher président, son excellence Athanase Guillaume Talon, au sujet de la promulgation de la loi consacrant la création du Sénat au Bénin. Je lui demande de nous écouter un peu, d'observer, d'étudier de près nos propositions. C'est concernant la composition de ce Sénat. Ensuite, en dehors des présidents des institutions, moi je suivais au président qu'il donne une relecture de cette loi afin que la composition de ce Sénat soit revue. J'aurais voulu que, en plus de ceux qui ont été, comme on dit, proposés, moi je suggère qu'on y ajoute également les religieux, qu'on y ajoute les syndicalistes, les responsables des syndicats, et éventuellement les agriculteurs. Parce qu'il y a des problèmes qui vont se poser, des conflits religieux par exemple, c'est les religieux qui sont les mieux placés pour en parler, pour éclairer les autres. Nous prenons le dossier des travailleurs, c'est les syndicalistes qui sont les mieux placés pour éclairer les autres. Donc là, je propose ça. Et voilà ma participation ce matin. Agréable journée. Agréable journée à vous. Je retiens en gros de l'intervention de Abraham Godonou. Il envoie un message au président de la République. Il demande une relecture de la loi qui crée donc le Sénat. Parce que pour lui, il va falloir intégrer d'autres personnalités à cette institution. C'est ce que lui dit. Donc, il faut pas promulguer maintenant. Il faut faire une relecture pour intégrer certaines personnalités, comme les dignitaires, et aussi les personnalités religieuses et les syndicalistes. Voilà ce que lui dit. Merci à vous, Abraham Godonou. C'est votre idée. Les autorités ont entendu. Et nous continuons sur Radio Cotonou. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkosu. Voilà. Et je salue au passage le président Eman Meston pour sa préoccupation. Voilà ceux-là qui nous ont donné le goût
d'intervenir sur les radios. Ils sont restés égaux à eux-mêmes. Je les salue au passage Raman, la Damasie aussi. Pour ma préoccupation proprement dite de ce matin, la Sénat vient d'autoriser 5 partis politiques à participer aux élections législatives du 11 janvier 2026. Il s'agit des Forces Corée pour un Bénin émergent, SEB, Union progressiste le renouveau UPS, Bloc républicain BL, Mouvement des élites engagés pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, les démocrates LD. Ces partis ont eu les récépissés définitifs. Je dis courage à eux, aux partisans, sympathisants et responsables de ces partis. Et je leur dis, battez-vous fort. 11 janvier, c'est dans quelques jours. Travaillez psychologiquement vos militants, car un gagnant ne lâche pas, un lâcheur ne gagne jamais. C'est une pensée positive. Et je répète, un gagnant ne lâche pas et un lâcheur ne gagne jamais. Soyez forts dans l'esprit. Vouloir, c'est pouvoir. Comme l'a dit Obama, yes, I can. Oui, nous pouvons. Forcer. Nous voulons une assemblée qui sera remplie de tous les partis politiques. Là, c'est la notre démocratie qui va gagner. Sébastien Yorosso, je suis agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, Sébastien Yorosso, qui parle de l'organisation des élections législatives et qui donc envoie une dose de courage aux partis qui sont retenus pour la compétition, parce que ce que lui souhaite, c'est une assemblée représentative du peuple. Et donc tous les partis qui sont en lice, il souhaiterait donc avoir tous ces partis-là à l'Assemblée nationale. Et oui, multicolore, Assemblée nationale multicolore, si on doit le dire ainsi. C'est son souhait. Nous continuons sur Radio Cotonou. L'émission, c'est Parole aux citoyens. Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu'exister. Et nous allons prendre notre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour mon cher journaliste. Oui, votre nom? C'est Abbé Fouedani depuis Cotonou. Atrocité de nouvelles natifs d'Abla. Nous vous écoutons. Oui, mon président, je vous demande humblement de faire tout possible pour que les voies au niveau de base, dans la commune de Riga arrondissement, soient réparées pour les riverains. Ça fait simplement c'est déplorable. Oui, la voie qui passe, PPS pour nommer au groupe Cotonou, au niveau de PPS, c'est devenu un grand casier pour les autocyclettes. Pardon, c'est de réparer ça. Oui, je vous dis bravo, parce que j'ai eu un parcours au nombre de départements. Vous êtes en train de travailler pour leur population. Je vous dis un chapeau. Oui, je demande aussi le maire de la commune d'Ablaoué Koufou, il faut que Azové soit sécurisé. Les 11 titres, ceux qui sont répartis au niveau de l'arrondissement, Azové, vont KM, vont 40. Oui, devant le marché de Kouroukodi, c'est devenu un grand casier pour les piétons. Là où il faut circuler, c'est devenu le barrage pour les bonnes femmes. Alors, c'est un peu aussi les 11 titres. Et puis ça, c'est pas que c'est bon. Dans ce marché de Kaou, là où ils sont localisés, c'est devenu un casier pour les endroits. Pour que le gouvernement se pose la table. Il y a la fin d'année, je demande à nous tous d'aider la police pour que nous soyons tous sécurisés. Je demande aussi au gouvernement de faire tout possible de localiser l'année dans tous les arrondissements. Bonne journée à vous, Abbé Fouedani. Avec ses préoccupations, réfection des voies Bazompa, piste cyclable au niveau du poste péage à réfectionner, insécurité à Azové, occupation des trottoirs à Kokokodji, sécurité à garantir en période de fin d'année. Ce sont en quelque sorte les préoccupations évoquées, et aussi à la décentralisation, la délocalisation, ou tout ce qu'il dit, de l'ANIP. En tout cas, il souhaiterait avoir la présence de l'ANIP dans tous les arrondissements dans sa localité. Voilà. Merci à Abbé Fouedani, et nous allons prendre le tout dernier intervenant avant de sortir de ce studio. Mesdames et messieurs, nous restons sur Radio Cotonou, l'émission c'est Parole aux citoyens. Vivre, c'est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu'exister. C'est une pensée d'Oscar Wilde. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, monsieur Naomi. Oui.
Comment vous allez? Je vais bien, votre nom? Emmanuel Abonnelan. D'accord, nous vous écoutons. Ok. Merci beaucoup pour ce que vous faites sur la radio. Aujourd'hui, Votre voix n'est pas bien présente, hein. Vous pouvez parler un peu plus fort. Ça va maintenant? Oui, ça peut aller. Ok, j'ai la tête de cœur que le CG Mérita va doter d'un terrain synthétique au Cameroun. Bon, j'avais appris qu'ils sont en train de faire les petits plats dans les restaurants pour que ça soit une réalité. Je vous remercie beaucoup. J'ai lutté pour ça dans tous les thèmes. Et maintenant, c'est une réalité. Je remercie tous les responsables qui sont à la base de ça. D'accord. Oui. J'avais donné à niveau de... On vous reçoit pas bien, là. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. J'avais donné le niveau de l'arrondissement d'Aïdédo. Ils sont venus, ils sont en train de faire ce qu'ils font, mais depuis 3 semaines, ils ont cessé de faire ça. Ils ont cessé de venir travailler sur ça. Je ne sais pas pourquoi. Bon, merci beaucoup pour... D'accord. Merci beaucoup pour votre passage. On a vraiment du mal à capter, mais je retiens tout simplement que vous avez parlé d'un terrain au niveau du CEG Saint-Rita il y a donc un projet de gazon synthétique et vous dites que c'est un combat que vous avez mené par le passé, Monsieur Avlonyankou, et aussi un collecteur à Idjedo. La réflexion est en cours, mais vous avez constaté l'absence des ouvriers sur le terrain. C'est ce que je retiens de votre intervention et c'est sur ça que je dis au revoir à chacun et à tous. Retenez la pensée, vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu'exister. C'est une pensée d'Oscar Wilde et je vous souhaite une bonne méditation et une bonne journée.